essayer de voir ce qui va se passer durant tes 7 prochains jours, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, amoureux sentimental évidemment, émotionnel également, ce sur quoi tu dois travailler aussi. Enfin voilà, il y aura un petit peu un micmac de tout. C'est des cartes que j'ai tirées au préalable. Il y a 3 choix. À toi de choisir. Tu peux choisir durant mon disclaimer que je vais faire aussi. Mais tu peux aussi directement sauter au moment où je te redis les choix. Et puis voilà. Disclaimer. Bien faire attention à ne pas tomber dans les dérives des tirages de cartes, évidemment. Parce que quoi? Parce que je ne suis pas la personne qui va te mener vers ta réalité, vers tes objectifs. Je suis un tips, je suis un conseil, je suis une sorte une personne qui va juste te mettre face à toi le miroir, en fait, on va dire. Parce que tout ce que je te dis, tu le sais déjà. Tout ça est déjà à l'intérieur de toi. Je ne fais que le mettre en lumière. Voilà. Euh, Également, bien faire attention à ce que quand tu regardes les tirages, tu sois bien ancré avec toi-même, que tu saches vraiment ce que tu veux et également que tu comprennes que si ce tirage n'est pas pour toi, que tu sais que ça n'a aucun lien avec toi, ne continue pas, ne te force pas à essayer de trouver des liens alors qu'il n'y en a pas du tout. Dans tous les cas, au début du tirage, je fais toujours une mise en situation. C'est pas une mise en situation, c'est on va dire, une remise en état. Je dis ça comme ça, mais c'est pas le mot. C'est pour essayer de voir ce qui... En fait, j'essaie de voir vos énergies au début des tirages pour savoir si ça vous parle ou pas. Si ça ne te parle pas, c'est au début du tirage que tu le découvres. Et bah après, tu peux passer au prochain ou à l'autre encore si ça ne te parle toujours pas. Et si ça ne te parle vraiment pas, eh ben, j'ai d'autres tirages sur ma chaîne et j'ai des tirages sur TikTok et sur Instagram. Voilà. N'hésite pas, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner parce que ça me donne de la force, ça me donne vraiment envie de continuer et aussi ça me permet de savoir au like-o-mètre si vous aimez ces vidéos et ces formats en fait. J'ai aussi d'autres idées de formats, je vais essayer de faire des podcasts où je vais faire un petit peu comme quand je vous donne des petits conseils par rapport à comment être dans l'instant présent, essayer de le faire de manière plus concise et vous donner des petits exemples de vie que j'ai vécu où j'ai mis en place un petit peu ces choses-là et aussi questionner certains moments de vie, etc. Donc ça serait dans les podcasts. Essayer aussi de vous montrer euh, ma, mon petit côté bibliothèque où j'ai mes livres ésotériques, mes livres fantastiques, parce que moi je n'ai que des livres fantastiques. Des livres par rapport aux sorcières, des livres par rapport aux loups-garous, etc. Je suis full urban fantasy. Donc c'est possible que je vous fasse des petites, comment dire ça, des petits shorts ou des petits trucs à ce niveau-là. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ces choses-là vous intéressent. Et puis voilà quoi, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire et puis on va essayer de voir ensemble ce qui est possible de faire. Dans tous les cas, je vous laisse continuer vers vos choix parce qu'il y a 3 choix. Le choix 1, j'ai pas mis de pierre les gars parce que j'ai pas d'autres pierres. À la limite, attendez. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi qui pourrait peut-être vous aider? On est vraiment en mode chill, hein, les gars. Hein. Faites pas attention. Hein, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir choisir. Vous savez quoi? On va mettre la pomme de pin pour le choix 2. Ok. La fleur pour le choix 1. Ok. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Et la feuille morte. La feuille morte, c'est du lierre. Et la feuille de lierre séchée pour le choix 3. Je le mettrai différemment dans la minuterie. Si vous voulez rejoindre ces choix, allez dans la minuterie, les gars. Dans la description. C'est vraiment YOLO. Hein. Mais prenez ce qui résonne de votre côté. Faites votre choix. Je vous laisse choisir. Et à tout de suite pour le choix 1, donc la fleur. Alors, on commence ensemble avec le choix 1, donc la fleur. Allons-y pour le choix 1. On va mettre ça juste là. Voilà, ici. Donc, ici, vous avez la carte des conseils. Vous aurez 2 conseils que je vais lire en fin de tirage. Ça pourra vous aider. On a ici la carte qui a trait à ce sur quoi vous devez travailler.
durant ces 7 prochains jours. On va mettre ça juste là en espérant que vous le voyez bien. Logiquement, oui. Je vais mettre ça là. Voilà. Et ici, donc le tirage global avec cette carte-là que, bah, est-ce que je la garde pour plus tard ou je vais vous la tirer au tout début? On va voir. Dans tous les cas, on va essayer de voir dès le début si ce tirage vous parle. Donc, avec l'oracle de Jet. On va essayer de voir à qui on parle actuellement. Quelles sont vos énergies, les gars? Tac, 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 tac. Quelles sont les énergies du tirage numéro 1, la fleur? Allons-y, tac. Donc, on est dans des énergies de lenteur. Et il y a pourtant des contrats, des choses qui se signent par rapport à une passion, par rapport à quelque chose que vous aimez ou par rapport à un amour que vous avez avec quelqu'un. C'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui se fait à deux. On a également le fait d'être peut-être dans un moment d'introspection, dans une fin de cycle, dans quelque chose qui est plutôt poignant en fait. Parce que vous devez signer quelque chose, ou peut-être mettre fin à un contrat. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a il y a un petit côté complexe. Et pourtant, vous êtes protégé dans cette situation. Vous êtes protégé, mais il y a beaucoup d'introspection. Peut-être que c'est par rapport à ce que vous devez signer ou par rapport à une situation dans laquelle vous avez été ou vous êtes actuellement. Vous devez choisir sur est-ce que je dois signer ce contrat? Est-ce que je dois signer ce partenariat? Est-ce que je dois m'unir avec cette personne? Peut-être qu'il y a cette énergie-là. Et on vous dit que vous êtes quand même dans une énergie où vous devez vous reposer, où il y a du repos à avoir et il faut opérer chirurgicalement par rapport à des choses, prioriser les choses qu'il faut prioriser. Et c'est peut-être par rapport à votre passion, par rapport à l'être aimé ou par rapport à la globalité de cette signature, de toutes ces choses-là. Il va falloir faire en sorte d'être concis et surtout de vous économiser vous-même. Et on a une personne dans la trentaine, peut-être une personne blonde, une personne qui est proche de vous, une amie, une personne de la famille, une personne proche. Dans tous les cas, on a cette énergie-là. Est-ce que j'ai un autre truc à vous donner? Peut-être pas. On va peut-être essayer de tirer deux, trois petites cartes pour essayer de voir si ça vous parle vraiment. Si ça vous parle à vous. Si ça ne vous parle pas jusqu'à maintenant, enfin, si ça ne vous parle pas après les deux dernières cartes que je vais mettre, ce n'est pas votre tirage, il faut passer à un autre. Donc là, on parle d'un équilibre à avoir. Et pourtant, en fait, on vous dit que vous êtes dans une sorte de... Il y a une lenteur, il y a une protection qui est mise et il y a une sorte de stabilité qui se met peu à peu. On parle au niveau financier. Peut-être qu'au niveau financier, là, ça commence à se remettre un petit peu sur les chapeaux de roue, qu'il y a quand même quelque chose de bien. On a la carte sans nom. Bon, c'est pas celle-ci qu'il fallait mettre. Mais je vous tire l'autre carte. Ça va peut-être dire que là, vous êtes dans un renouveau, en fait. Aussi, il y a un renouveau. Et il y a quelque chose au côté spirituel ou des secrets qui doivent encore être révélés. Et vous savez qu'il y a des mensonges ou qu'il y a peut-être des choses autour de vous qui ne sont pas dites. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Mais là, on vous parle d'une énergie, j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau pro. Après, vous prenez de votre côté. Mais là, actuellement, je parle à des personnes qui euh, passe par vraiment une épreuve de lenteur, de frustration, où tout se met un petit peu dans l'équilibre, mais ça prend du temps, il faut réfléchir, il faut être dans l'introspection, il faut rechercher dans ce qui s'est passé précédemment pour pouvoir apprendre un petit peu plus, et également faire les choses de manière concise pour pas trop s'épuiser et pour avancer avec le plus d'énergie possible. En fait, il y a tout un bail comme ça. Si ça vous va, si ça vous parle, vous pouvez continuer. Et on a quand même le succès. Vous êtes quand même dans une période de succès, les gars. Une période où il y a de l'abondance, où il y a des choses qui se placent devant vous. C'est vraiment une période hyper belle. Bon, on continue avec le tirage que vous voulez, que vous recherchez. Oh, est-ce qu'on va pas laisser ça? On va laisser ça quand même. Je vais laisser ça parce qu'en fait, dans l'idée, eh ben, ça nous permet de faire des liens, en fait. Donc, on va continuer avec la première carte. Ça, c'est la carte de fin de tirage. Donc, je ne vais pas vous la tirer tout de suite. Je vais la laisser à côté. Vous la verrez un peu plus tard. Là, on va regarder au niveau professionnel qu'est-ce qui va se passer pour ces 7 prochains jours.
Donc, on a l'examen. Il y a des épreuves. Et ben voilà. Dans tous les cas, ça parle au niveau professionnel. Là, on dit qu'il y a de l'introspection, qu'il y a des contrats qui signent, des partenariats, qu'il y a des trucs commerciaux aussi qui doivent se mettre en place dans tous les cas de figure. Donc, il y a des épreuves et des choses à apprendre, hein, durant cette période, et des séparations, des trucs qu'il faut... En fait, j'ai l'impression que vous devez prendre la distance. Vous devez couper avec quelque chose du passé. Donc, c'est pour ça qu'on parle de lenteur et également d'introspection. Donc, vous devez couper avec le passé pour pouvoir avancer pour ces 7 prochains jours. Il y a l'idée vraiment de séparer de quelque chose, de séparer aussi des secrets peut-être qui vous ont un peu taraudé durant ces quelques semaines. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un peu plus loin quand même? J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être que je cherche un peu plus loin au niveau pro parce qu'il n'y a pas assez d'infos là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a les rêves. J'ai l'impression qu'on vous met à l'épreuve par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, en fait, dans l'avenir. On vous met vraiment à l'épreuve à ce niveau-là, parce que vous êtes vraiment dans une sorte de, de choses où vous... euh, peut-être que si vous êtes entrepreneur, là, ce que vous mettez en place, c'est quelque chose... c'est quelque chose de passionnel. C'est quelque chose que vous voulez mettre en place depuis très longtemps. Vous en avez rêvé petit. Peut-être quelque chose que vous vouliez depuis l'enfance. Et que là, on vous met à l'épreuve par rapport à ça. En fait, c'est comme une sorte d'acte de foi, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ça va être très difficile. Mais on vous dit de rester, en fait, de rester ancré face à vos rêves. Parce que là, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et regardez, mais il y a l'argent qui arrive. Évidemment, il y a la lenteur, donc évidemment, c'est retourné. Parce que ça va prendre du temps, parce qu'il faut aussi être dans l'introspection et apprendre de ce que vous avez vécu durant les semaines précédentes. Mais il y a quand même de l'argent et du succès. On n'oublie pas la carte du succès qui est là, en fait, les gars. On l'oublie pas. Vous êtes vraiment dans une période de succès, une période d'abondance. Il faut que vous soyez aussi dans la gratitude pour que tout arrive le mieux possible. Et ça parle aussi d'un projet. Il y a un projet super intéressant qui se met en place depuis un petit moment. Et là, on vous dit, les gars, là, ça va être profitable. Là, il n'y a que du positif. C'est abusé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je mets cette carte-là, mais en fait... où je vais mettre ça? Je vais mettre ça là. Là, on va parler au niveau sentimental, amoureux. Pour ces 7 prochains jours, qu'est-ce qu'on a? Échec. Ouh, ouh là là. Et les grandes peurs. Mhm. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle à des personnes durant ces 7 prochains jours et même avant. Si c'est un lien avec le tirage qui est juste en dessous, mais je pense que dans tous les cas, c'est le cas. Vous êtes une personne passionnelle, une personne qui ne donne pas l'amour à demi. Vous voulez donner l'entièreté de vous-même et c'est comme ça que vous montrez que vous aimez. J'ai même l'impression que vous donnez peut-être beaucoup d'argent aussi pour que vous montrez votre amour, alors que c'est pas forcément nécessaire dans certains cas. J'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, la personne que vous aimez, elle vous répète que non, t'as pas besoin de me donner ça pour que non, j'ai juste besoin de toi et de ton amour. Il y a un petit peu de ça. Mais je pense que cette émotion-là, ce truc-là, il est vraiment mis en exergue parce que le passé, vous l'avez pas forcément entièrement intégré en fait. Il y a vraiment le fait de ne pas avoir intégré le passé et les échecs du passé. Donc là, avec cette carte-là, on ne vous dit pas que votre relation, elle est mise en échec. On vous dit juste qu'il faut bien faire attention à laisser de côté, enfin pas laisser de côté, mais à avancer par rapport au passé et surtout à apprendre de vos erreurs pour pouvoir faire en sorte que cette évolution au niveau amoureux se fasse réellement. Parce qu'il y a beaucoup de peurs en fait. Il y a beaucoup de peurs qui ont du lien avec le passé et qui vous empêchent d'avancer en fait. Et durant ce mois enfin, durant ces 7 prochains jours, tout va un petit peu ressortir, en fait, toutes ces peurs vont ressortir et vont mettre un petit peu à l'épreuve, c'est pour ça qu'il y a la carte de l'examen, à l'épreuve votre relation. Mais on te dit que tu as rêvé d'une relation telle que celle-ci, en fait. Donc si tu en as rêvé, c'est pour ça que tu es dedans, en fait. Et on te dit que tu as manifesté cet amour, donc n'en aie pas peur, tout simplement, n'en aie pas peur. T'as peut-être peur de perdre la personne qui est en face de toi, t'as peut-être peur également que cette personne fasse les mêmes choses que tes anciennes relations, mais visiblement, moi je ne le vois pas, mais je dis visiblement, de ton côté, tu sais que c'est la bonne personne. Dis-moi dans les commentaires dans tous les cas, mais je pense que tu sais que cette personne est bonne, mais t'as peur de que tout se casse la gueule. On peut rajouter une carte à la limite.
2 cartes, comme pour le côté professionnel, pour qu'on puisse avoir plus de détails. Alors, au niveau sentimental. Ouais, il faut que tu te reconnectes à tes besoins primaires, à tes besoins, à ce que tu voulais au niveau amoureux au tout début, à cette personne que tu cherchais et que tu as maintenant. Et peut-être que au niveau, on va dire, célibataire, peut-être que cette personne-là n'est pas encore là, mais qu'il faut que tu te reconnectes à toi-même pour pouvoir vraiment manifester ce que tu veux et chercher la personne qu'il te faut aussi. Si on ne parle pas de manifestation. Là, on te dit, ouais, il y a des disputes en fait. Il y a des disputes et c'est pour ça que tu as des grandes peurs parce qu'il y a tellement de disputes en ce moment, même si elles sont espacées, qui font en sorte que toi, dans ta tête, tu te dis, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ou est-ce que la personne elle m'aime ou est-ce que je suis pas trop dur en ce moment. Il y a tout un truc comme ça, mais on te dit que c'est bon. Hein. Dans tous les cas, on va essayer de voir au niveau émotionnel et là, on te dit, en fait, il y a il y a ton ombre qui ressort en ce moment. Il y a, il y a beaucoup ce côté négatif, ce côté frustré qui ressort et qui va faire un petit peu du mal un petit peu aux gens qui sont autour de toi. Et c'est pour ça que tu es dans ce flou. Je vais la mettre à côté. Dans tous les cas, vous la voyez pas celle-ci. Hein. Ça, c'est sûr, vous voyez pas ce tas-là. Mais c'est pas grave. Là, on va passer au côté émotionnel pour ces 7 prochains jours. L'été. Mhm. Et les rêves. On a encore la carte des rêves. Hein. Vous êtes vraiment une personne qui est dans les rêves. Mais est-ce que on peut avoir un petit dé? Un petit dé pour vraiment savoir. La serpentine. Serpentaire. Ok. On a serpentaire été. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une période au niveau émotionnel où vous devez accueillir toute la singularité avec le serpentaire, toute la singularité qui est à l'intérieur de vous. Vous devez accueillir tout ce qui fait qui vous êtes en fait. Parce que là, il y a de la passion, oui, il y a de la lenteur, oui, il y a de l'introspection, là, le fait aussi de se reposer et on te dit d'être dans ton bien-être, d'être ta meilleure amie en fait dans cette période. Parce que là, il faut que tu laisses ton cerveau s'acclimater à ce qui arrive. Parce qu'il y a du bon, il y a de la gratitude, il y a du succès, il y a de l'argent, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour ces 7 prochains jours. Et on te dit de faire bien attention à ne pas trop être dans les rêves, à ne pas trop être dans la naïveté peut-être, ou être trop éparpillé, et également à, comment dire ça, à être, oui, dans le mouvement, etc., oui, etc. Mais j'ai l'impression qu'on parle de quelque chose qui a un rapport avec l'été, en fait. C'est pour ça que je te dis ça. J'ai l'impression qu'on parle de choses qui ont commencé depuis été 2025, que tu as essayé de mettre en place, et que c'était vraiment quelque chose qui avait un rapport avec tes rêves, un rapport avec une passion, et que là, tu te donnes à fond dedans, en fait. Et qu'on te dit, accepte ta singularité, accepte ton, comment dire ça, accepte l'authenticité que tu as, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on va dire sur quoi tu vas devoir travailler durant ces 7 prochains jours. Le soi, putain, ça veut tout dire. Hein. Il faut que tu te... Mais en fait, ça a un lien avec tout. On te parle d'introspection depuis le début avec cette carte-là, on te parle d'introspection. Et on te dit de faire attention à toi-même. Mais là, en fait, tu vas travailler sur toi-même, travailler sur ta singularité. C'est comme ce qu'on t'a dit il y a 2 secondes. C'est ça les choses sur lesquelles tu dois travailler. Travaille sur toi-même et surtout savoir qui tu es et ce que tu veux, en fait. Et donc, il faut que tu te retrouves avec toi-même. Il faut que tu travailles aussi sur le passé, parce qu'on te demande de t'ancrer. Mais il faut que tu sois vraiment ancré avec toi-même et aligné avec toi-même. Les 2 petits conseils. Sois réaliste. Vos désirs ne sont pas toujours réalisables et le résultat est trop imprévisible. Là, ce qu'on te dit avec tout ça, c'est il y a beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de choses. Tu veux faire beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Qu'on parle à une personne qui veut faire énormément de choses. Énormément de choses sans pour autant comprendre que t'as pas une sorte de temps à rallonge en fait.
Pense à toi, pense à ce que tu dois faire et pense aux priorités. Priorise. Parce que là, tout ce que tu es en train de faire, le résultat sera trop imprévisible. Il sera trop aléatoire, en fait. Et finalement, ça ne sera pas autant probant que tu le voudrais si tu te mets sur tous les fronts. Mets-toi sur un seul front, donne-toi à fond que sur ça, et après avance. Voilà. La dernière carte, cette dernière carte, qui te parle finalement avec l'ours, de prendre du recul, d'incarner en fait la sagesse que tu dois incarner depuis le début. Incarne la personne que tu dois incarner. Et surtout, aie l'œil aiguisé, et le regard aiguisé sur ce qui doit arriver, sur ce que tu veux en fait. Et on parle aussi de stratégie. On parle globalement en fait, tout est une histoire de stratégie, tout est une histoire de bien faire les choses en conscience et surtout d'écrire. J'ai l'impression qu'il y a vraiment le truc genre, écris ce que tu dois faire. Écris aussi par rapport au passé. Écris tout pour que tout sorte de ta tête et aussi pour que tout soit, pour qu'il y ait des fondations solides qui se mettent en place et que tu puisses avancer le mieux possible en fait. Voilà tout. J'espère que ce tirage a été assez clair pour toi. Bon, c'est 7 prochains jours. Il y a eu beaucoup de cartes. J'espère que c'est assez clair. Si tu as aimé ce tirage, je te laisse me laisser un petit pouce bleu. Je te laisse aussi me laisser un commentaire pour me dire si ça t'a parlé. Et également, je te laisse t'abonner. Dans tous les cas, je te fais des gros bisous. Bye bye. Et bienvenue dans ton tirage pour tes 7 prochains jours. Alors, le tirage pour les pommes de pain. Allons-y. On va essayer de voir d'abord quelles sont vos énergies pour savoir si ce tirage est fait pour vous, si c'est votre tirage, les pommes de pain. On va s'appeler les pommes de pain maintenant. J'adore. Les pommes de pain. Bref, allons-y. Tac. Alors, quelles sont vos énergies? Là, on va parler à des personnes qui ont besoin de voyager. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui aiment bien voyager aussi. J'ai une idée d'évaluation sociale, également de sagesse. Une personne blonde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, vous voulez prendre de la distance par rapport à des démarches administratives qui sont plutôt dures là actuellement. Vous avez beaucoup de choses à faire. Et pourtant, ces démarches vous permettent d'arriver à quelque chose de mieux, à quelque chose de beaucoup plus évolué, à avoir de l'argent, de l'abondance. Parce que je pense que vous êtes parti d'un postulat où, putain, mais qu'est-ce qu'il y a de la merde qui se passe en ce moment? J'ai l'impression qu'il y a de ça. Il y a un truc de, waouh, là, l'énergie est plutôt négative, on n'avance pas forcément bien, il n'y a pas forcément l'argent qu'il faudrait dans cette période. J'ai l'impression qu'il y a ce truc-là. Vous me dites si ça résonne de votre côté, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'économie. Bah voilà, en fait, on parle d'argent. On peut parler aussi du fait que vous devez, comment on va dire ça, euh, économiser votre énergie, donc être dans le repos. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de phobie administrative. Donc on peut parler à des personnes qui sont un peu phobiques administratives et qui doivent faire des démarches au niveau social, peut-être pour avoir un petit peu d'argent en plus, ou peut-être qu'ils doivent faire des démarches pour, euh, pour leurs grands-parents, ou j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là. Est-ce qu'on a deux dernières cartes? Ces deux dernières cartes sont celles qui vont vraiment... euh, dès que ces dernières cartes sont tirées, ben, si ça vous parle, c'est super, continuez. Si ça vous parle pas, continuez pas les gars. Ne forcez pas. On parle de votre enfant intérieur. De votre enfant, c'est peut-être une femme, peut-être une fille, mais on parle de nouveauté. On parle d'idées, de nouveaux projets, de choses qui se mettent en place peu à peu. Donc, c'est quelque chose qui sont assez prémices. Genre, on parle de démarche, on parle d'argent, on parle de... Vous me dites si ça résonne, ouais, vous voulez vous libérer en fait. J'ai l'impression qu'il y a une idée d'indépendance aussi. Indépendance financière que vous voulez essayer de retrouver depuis un petit moment et que là, c'est en train de se mettre là. J'ai l'impression qu'il y a un truc rêvé. Avec cette petite fille, j'ai l'impression qu'il y a le truc de... Ah, genre votre enfant intérieur, il se dit enfin, en fait.
Enfin, j'atteins ce que je veux depuis un petit moment. Et peut-être que ça a un rapport avec aussi votre enfance, où vous étiez dans les mêmes difficultés et que là, maintenant, vous pouvez en sortir un temps soit peu. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Mais on vous dit de vous libérer, que là, vous êtes dans une période de libération et vous prenez votre envol par rapport à beaucoup de choses qui ont été problématiques durant votre enfance. Bon, on va continuer, on garde les cartes là, les pommes de pin, et on va continuer avec les cartes ici. Donc, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Oui, bah oui, là, on vous parle de démarches administratives qui sont en train de se mettre en place et il y a un verdict qui a pris du temps, mais qui est arrivé. Qui va arriver durant ces 7 prochains jours. Il y a quelque chose qui va se mettre en place là. Au niveau professionnel, on vous parle d'une grande joie, d'un verdict par rapport à quelque chose de très important. Est-ce qu'on a deux petites cartes pour vous? On a ici le voyage, une distance. Peut-être que vous devez partir en voyage. Peut-être que vous devez prendre peut-être des vacances aussi. Et que là, on va vous dire, c'est bon, tu peux partir en vacances, tu as fait tout ce que tu avais à faire, maintenant tu peux te reposer. Il y a peut-être ce truc-là. Mais on parle d'une joie, on parle peut-être d'une célébration aussi. Mais on dit que tout ça, ça va pas prendre du temps. Au niveau professionnel, il y a un verdict qui doit être donné, il y a des choses qui doivent être... j'ai l'impression qu'il y a des compromis qui doivent être mis en place et, et que ça vous empêche de prendre de la distance en fait. Il y a beaucoup de difficultés qui sont présentes au niveau professionnel, qui vous empêchent d'atteindre la joie que vous voulez en fait. Et là, au niveau professionnel, dans les 7 prochains jours, c'est ça qui va se mettre en place. Il y a vraiment le truc de j'attends un verdict, j'attends une réponse pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir partir, pour prendre de la distance, ou peut-être pour pouvoir partir de ce travail aussi, pour pouvoir prendre une pause. Et ça prend beaucoup de temps. C'est la seule carte qui est retournée. Ça va prendre du temps, ça c'est sûr. Pour arriver à être là en train de se dire, oh super, on a réussi. Ça va prendre du temps. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre en truc là, il faut... En fait, faut laisser la simplicité, la joie, la douceur prendre le pas par rapport à cette situation. Parce que si ça prend du temps, c'est pour une bonne raison. C'est pour ça qu'il y a cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau sentimental, amoureux, vous attendez des nouvelles aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes là pour vous. Hein. Et vous devez fermer... En fait, vous attendez des nouvelles pour pouvoir fermer la porte par rapport à une relation, par rapport à une amitié, quelque chose. Peut-être que durant ces 7 prochains jours, si vous n'avez pas de nouvelles, vous fermez la porte sur cette relation. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous vous battez contre des personnes invisibles. Là. Il y a vraiment le truc de je me bats pour aucune raison, là, en fait. Et en fait, ça va parler aux personnes à qui ça parle. Hein. Mais je pense que ça peut parler d'une amitié ou d'une relation qui, vous savez, qui n'a pas de lendemain, qui n'est pas forcément profitable pour vous, ou quelque chose, une situation au niveau sentimental amoureux qui n'a pas de réponse, où vous n'avez pas de réaction de la personne en face, que vous vous débattez pendant un petit moment pour avoir des réactions, mais il n'y en a pas du tout. Et vous attendez le moment propice, mais il n'y en a pas pour l'instant. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est que on vous dit pas de fermer la porte sur tout ça, mais on vous dit qu'il faut avancer. Il faut avancer. J'ai l'impression qu'il y a une idée de contrôle, une envie de contrôler quelque chose en globalité, mais vous ne pouvez pas le contrôler. Laissez les choses se faire. C'est vraiment... Là, on a l'horloge 2 fois, les gars. Hein. Ça va prendre du temps. Pour que vous puissiez avoir des réponses par rapport à cette situation, ça va prendre du temps. Arrêtez de vous débattre. Parce que là, vous vous débattez alors que c'est pas tout de suite que qu'il y aura des réponses. Les réponses vont pas se faire. La solution n'aura pas sa place tout de suite durant ces 7 prochains jours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais vous êtes protégé. Au niveau amoureux, vous êtes protégé. Faut pas l'oublier. Hein. Oui, ça prend du temps pour que les choses se mettent en place, mais vous êtes protégé dans tous les cas de figure. Allez, même si vous-même, vous ne vous remarquez pas. Je mets ce tas-là, mais vous ne le voyez pas parce que ça sort du cadre, les gars, je suis désolée. Hein. Là, c'est les petites cartes bonus. On va voir ce qu'elle vous dit. On vous parle de situations qui vont être très rapides et aussi d'être vraiment en lien avec votre intuition et d'être dans la méditation. Donc là, ce qu'on vous conseille, parce que c'est des conseils, c'est aussi les choses sur lesquelles vous devez travailler, etc. Mais on vous conseille de méditer. Là, c'est par rapport à votre bien-être. On vous conseille de méditer et aussi de suivre votre intuition par rapport à toute cette situation.
Oui, il y aura de la frustration parce qu'il y a beaucoup de choses qui prennent du temps à se mettre en place, mais méditez les gars, méditez, c'est tout ce qu'on vous conseille et surtout suivez votre intuition, ça va se passer plus vite, si tout va aller plus rapidement si vous êtes dans la méditation, si vous acceptez la situation. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, on a les petits conseils. Attends, d'abord, on va voir sur quoi vous devez travailler et après vous donner vos conseils. Donc, vous devez travailler sur le fait d'accepter l'abondance qui arrive. D'accepter que l'abondance va arriver, mais ça va prendre du temps. Cette carte n'est pas très belle, hein, je sais très bien, les gars. Je suis vraiment désolée, hein. Cette carte n'est vraiment, mais vraiment pas très belle. Mais bon, c'est comme ça. Accepter ce qui doit arriver, accepter l'abondance qui doit arriver, mais accepter aussi le fait que ça prenne autant de temps, en fait. Mais on vous dit que il faut que vous soyez dans la gratitude de l'instant présent. Parce que oui, il y a de la frustration, oui, il n'y a rien qui arrive, mais gratifiez le fait que vous vous sentiez bien, que bah, même si ça se passe pas forcément, même si vous n'avez pas les réponses que vous voulez au niveau professionnel et amoureux, et ben tout se passe quand même bien, en fait. C'est ça, accepter tout ça, accepter cette situation pour pouvoir mieux avancer. Qu'est-ce qu'on a comme conseil en plus? Cela n'est pas prédit, mais cela ne signifie pas que l'univers n'a pas de projet pour vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez le regretter. Réaliser vos désirs les plus vifs n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. L'univers vous réserve des choses différentes et meilleures. En fait, là, avec tout ce qu'on vous dit depuis le début, avec, on a la carte 1 de l'abondance, avec le fait d'attendre un verdict à ce point-là, on te dit que tu désires énormément de choses. J'ai l'impression que tu désires avoir peut-être la villa que tu rêves. Tu as beaucoup de rêves en fait. Tu as énormément de rêves. Mais on te dit que tout vient à point à qui c'est attendre en fait. Il y a des choses qui vont arriver et l'univers le mettra devant toi parce que c'est ce qui doit arriver pour toi. Oui, ça prend du temps. C'est parce que l'univers est en train de tout créer là. Il est en train de dire, bon, allez, Michel, tu fais ce bâtiment, tu fais ça, tu crées ça, on met tout ça, on fait ça aux petits oignons pour elle. C'est un petit peu ce truc-là, pour elle ou pour lui, hein, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, euh, vas-y lentement en fait. C'est pour ça qu'on te ralentit. On te ralentit parce que tu veux tout faire dans la rapidité, parce que tu as une sorte de chronophagie. Mais on te dit, c'est pas chronophagie, c'est chronophobie. Mais on te dit, non, vas-y lentement. C'est pour ça qu'on te ralentit, parce que tu veux tout faire trop rapidement. Et quand tu fais trop rapidement, tu lui fais mal. Donc, prends ton temps. Dernière carte qui signifie tout finalement. Les choses vont arriver. La faux, c'est vraiment le fait que... comment on va dire ça? On va dire que c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose de brutal et de rapide, de soudain qui va arriver. En fait, tu attends une réponse rapide et soudaine dans ces 7 prochains jours. Ça va arriver à un moment. Il y a du temps qui va se passer et c'est vraiment cool parce que cette carte, elle t'arrive là pour te signifier qu'à la fin de ces 7 prochains jours qui arrivent, il va y avoir quelque chose. C'est pas tout de suite. Peut-être que ça va se passer à la suite de ces 7 prochains jours. Peut-être que ça va être aussi dans le mois. Mais on te dit dans tous les cas de figure qu'il y a quelque chose qui va changer. Parce que là, en fait, tu es dans l'attente d'un changement de vie, d'un changement brutal de vie. Et il va arriver ce changement brutal. Mais attends-le et n'essaye pas de le provoquer. Parce que si ça doit arriver, ça arrivera. Voilà tout. Sur ce, ah, peut-être que je vais te lancer un petit dé. Parce que je l'ai fait pour le choix 1 et je l'ai pas fait pour toi. Attends, je vais bien lancer un petit dé pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on vous dit juste ici, c'est que ça peut parler à des signes de feu. Donc ça peut parler, ce tirage peut parler à des signes de feu. Donc on parle principalement au lion, sagittaire, et je pense que j'en oublie un. Lion, sagittaire, attendez. Attendez, j'ai un petit calepin où j'écris ça parce qu'à chaque fois j'oublie. Signe de feu, donc lion, sagittaire, bélier, voilà. Ça peut parler à ces signes-là, mais on te dit que ça va vraiment être une période, ces prochains jours où tu vas être un petit peu frustré et en colère. Donc, essaye de calmer un petit peu tes ardeurs à ce niveau-là et d'être un peu plus en lien avec tes émotions. Si tu es en colère, énerve-toi beaucoup, mais t'énerve pas contre les autres. Voilà. Juste, essaye d'écrire dans un carnet ce qui te frustre pour pouvoir avancer et être moins
dans le pa, tu vois ce que je veux dire? À balancer des balles perdues, voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous. Si ce tirage a été assez clair pour toi et t'a aidé pour ces 7 prochains jours, et ben je te laisse me laisser des commentaires, me laisser un petit like, aller voir mes autres vidéos si elles te parlent aussi, si elles peuvent te donner d'autres détails. J'ai un TikTok, j'ai un YouTube, j'ai un Instagram. Va voir un petit peu par-ci par-là. Et si tu veux d'autres vidéos de ce type ou d'autres formats genre FAQ, podcast, etc., dis-le moi en commentaire, comme je t'ai dit dans l'intro. Des gros bisous, bye bye mes woods. Et bienvenue dans votre tirage pour vos 7 prochains jours. Le groupe des feuilles séchées de lierre, les feuilles de lierre séchées, bref. Vous voyez ce que je veux dire? On y va. D'abord, on va essayer de voir vos énergies pour ce tirage, savoir si ce tirage vous parle, s'il est pour vous, etc. On va voir ça tout de suite. Et j'ai allumé une petite lumière parce que j'ai commencé à tirer à une certaine heure. Maintenant, il fait nuit. Donc j'étais éclairée par la lumière naturelle. Maintenant, je suis éclairée par la lumière éclatée. Bref, on y va. On parle de personnes qui sont dans, on va dire, dans des énergies, dans une ambiance un petit peu frisquée. Lol. Ce que je veux dire, c'est ça peut parler de l'hiver pour vous. Ça peut aussi parler d'une période où il n'y a pas grand-chose qui bouge, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que j'ai 2 cartes qui sont tombées. Et pourtant, on vous parle du fait que vous vous sentez perdu, en fait. Vous êtes dans une période où vous vous sentez perdu, vous ne savez pas où aller. Il y a beaucoup de chemins. J'ai pas forcément l'impression qu'il y a beaucoup de chemins qui se présentent face à vous, que vous êtes un petit peu dans un chemin, dans votre chemin, peut-être votre chemin de vie. Vous savez où vous voulez aller, mais vous êtes perdu. Vous savez pas si vous voulez continuer, si vous devez revenir en arrière. Il y a un truc comme ça. Et pourtant, il y a des célébrations. Vous célébrez des choses, vous êtes dans la joie euh, par rapport à beaucoup de choses. Peut-être des célébrations qui vont se passer dans quelques jours, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est peut-être même des célébrations un petit peu amères en fait. Et là, on vous parle du fait que vous voulez peut-être voyager, sortir de cette situation, surtout dans cette situation qui est vachement stagnante, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Vous voulez vraiment en sortir hein, et accueillir l'argent. Mais il y a de l'argent en fait il y a de l'argent qui est arrivé il y a un moment là. Vous êtes dans une énergie où il y a eu de l'argent, vous êtes perdu et c'est par rapport peut-être à l'argent aussi. Prenez ce qui résonne de votre côté, si ces énergies vous parlent. Ouais, on parle d'une balance, d'un équilibre à avoir au niveau financier en fait. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent et vous êtes dans des énergies où vous célébrez un petit peu un équilibre est en train de revenir parce que euh, vous avez été perdu au niveau financier pendant un bon moment, où vous ne saviez pas où vous alliez, vous ne saviez pas ce qui pouvait bien se passer, et vous aviez même un truc où votre indépendance à ce niveau-là était restreinte. Donc, en globalité, c'est ça. Hein. On peut avoir 2 dernières cartes. Donc si ces 2 dernières cartes ne vous parlent pas non plus, les gars, c'est pas votre tirage. Vous pouvez passer à un autre tirage, au tirage 1 ou 2, ou sinon passer à d'autres vidéos sur mon compte. Donc on a, oui, bah dans tous les cas, c'est en lien. Hein. Il y a la lenteur, hein. Il y a full lenteur. Et en fait, il y a aussi le fait que comment dire ça, il y a cette sorte de déséquilibre au niveau financier, vous le reprochez à vous-même en fait. Vous êtes vous êtes vraiment dans un truc genre putain, je suis nul, j'arrive pas à gérer les choses alors que pourtant je pensais pouvoir gérer mais j'arrive pas à gérer. Il y a un truc comme ça. Peut-être que c'est au niveau financier, peut-être que ça parle d'autre chose, vous prenez ce qui résonne. Peut-être que ça peut juste parler d'une période d'abondance au niveau professionnel où vous êtes perdu, vous saviez pas trop et que là l'équilibre s'est remis, mais que durant toute cette période où vous étiez un peu perdu, eh bien vous êtes aussi un peu malmené avec des pensées intrusives. Enfin, il y a de ça, hein. Et on parle de votre enfant intérieur qui se fait un petit peu malmener par vous-même, en fait, durant toute cette période. Hein. Bon, on va garder ça ici. On va garder ça juste là.
Et on va essayer de voir les autres cartes. Niveau professionnel, si ça parle à quelqu'un, bah instabilité. Hein. Il y a de l'instabilité, mais pourtant on parle de tranquillité. C'est vraiment, mais paradoxal. Allons chercher d'autres cartes pour avoir plus de détails, mais j'ai l'impression que cette instabilité vous rapporte quand même quelque chose. Il y a une instabilité, mais on vous parle d'une victoire sur l'instabilité durant ces 7 prochains jours. Il y aura une victoire qui va prendre du temps à se mettre en place, mais il y aura une grosse victoire par rapport à toute cette période instable où vous vous disiez, mais est-ce que je dois continuer sur ce chemin-là? Est-ce que j'ai vraiment envie? Genre, vous étiez perdu avec cette carte-là. Et, et vous vous demandiez, mais est-ce que ça vaut la peine encore d'avancer? Et bien là, on vous dit qu'il y aura une victoire sur tout ça. Et vous allez prendre de la distance. Prendre la distance sur tout ce passé un peu difficile au niveau professionnel, où vous ne saviez pas où aller, où vous étiez vraiment dans l'instabilité, vous ne saviez même pas au niveau financier si ça allait tenir la route aussi. Hein. On vous dit que là, durant 7 prochains jours, il va falloir être tranquille. Il va falloir accueillir la tranquillité, accueillir la sérénité pour pouvoir mieux avancer. Et surtout pour pouvoir faire en sorte que cette victoire se place vraiment bien. Et on a des réunions. Il y aura beaucoup de conversations, beaucoup de choses, ou peut-être une communauté, ou une communauté qui va vraiment se créer autour de vous. Prenez ce qui résonne de votre côté. Peut-être une réunion très importante qui va vous permettre d'évoluer. Bon, pour vos 7 prochains jours, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau maintenant amoureux, sentimental, familial, amical? Vous prenez ce qui résonne de votre côté. Vous devez vous libérer de quelque chose. Vous libérer de la colère que vous ressentez. Peut-être que c'est parce que vous vous sentez seul qu'il y a quelque chose dans ce style-là. Et en tous les cas, on va essayer de voir un peu plus loin avec 2 cartes en plus. Je pense que c'est la carte du réconfort au-delà. Ouais, le réconfort. Ouais, le truc, c'est que il y a une envie de prendre de l'indépendance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation là. Et ça vous apporte beaucoup de colère parce que j'ai l'impression que vous pensiez que vous allez pouvoir vous libérer et que c'est pas le cas maintenant. Que vous devez vous réconforter du fait que votre indépendance, vous pouvez pas l'avoir entièrement dans cette situation. J'ai l'impression. Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Pas 2 cartes, juste une dernière carte. Je vais pas en prendre 2. Juste une dernière carte pour ce au niveau sentimental. Bon, j'en ai deux. Hein. Je suis désolée. À la base, je devais en prendre qu'une seule, mais j'en ai 2. Ouais, parce qu'il y a des disputes en fait. Il y a des disputes en ce moment, que ça soit amical ou sentimental, ou même avec vous-même, il y a beaucoup de disputes. Mais on vous dit que c'est pour le mieux en fait. Il y a des bienfaits qui vont arriver quand même durant ces 7 prochains jours. Il y a des disputes, il y a le fait de vouloir se libérer d'une situation ou d'une problématique qu'il y a, d'avoir du réconfort avec la personne que vous aimez, mais qu'en même temps, il y a, il y a, il y a des sujets sur lesquels vous êtes engueulés et il y a des problématiques en fait que vous devez laisser de côté pour pouvoir avancer. Mais on vous dit que toutes ces disputes et toutes ces choses-là qui se sont passées, c'est pour le mieux, ça va vous permettre de faire évoluer votre relation ou votre amitié, etc. vers le bon chemin. Euh, Là, c'est les dernières cartes pour le bien-être, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire au niveau bien-être pour ces 7 prochains jours. Évidemment, intemporel, éveil. Et nous avons contrat d'âme. Ça veut peut-être parler au niveau amoureux, effectivement, où on vous dit qu'il faut que vous reconnectiez à vous-même pour pouvoir comprendre ce que vous voulez vraiment au niveau sentimental, au niveau professionnel aussi. Il y a tout ce qui se passe en fait. Tout ce qui se passe, c'est pour une bonne raison. Je vais peut-être tirer 2 petites cartes en plus pour vous, pour savoir les conseils au niveau bien-être pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ces 7 prochains jours? Ouais, on a les rêves encore une fois. J'ai eu la même carte pour le tirage d'avant, celui d'avant encore, je ne sais pas. Et la lune. Ouais, en fait, dans l'idée, ce qu'on vous dit là, c'est suivez votre intuition. Suivez votre intuition et surtout, il faut que vous compreniez que tout ce qui se passe là, c'est pour une bonne raison. Tout ce qui se passe là, c'est euh, c'est fait pour que vous avanciez et que vous évoluez au niveau spirituel aussi. Parce que là, on vous dit qu'il y a de l'éveil, il y a le fait
de s'éveiller à de nouvelles choses et s'éveiller aussi aux rêves qu'on a laissés de côté depuis un petit moment. Parce que tout ça, ça résulte de rêves. Et, et faire très attention à son ego, parce qu'il y a beaucoup comment dire ça, de colère, de disputes et de réactions à chaud. Il faut bien faire attention à votre ego et bien écouter son intuition et ne pas être trop dans la réaction face à ce que les gens vous disent. Bon, je mets ces cartes-là ici. À la base, c'était pas celle-ci que je vais mettre là, mais bon, elles sont là. Et je pense que je n'avais pas regardé derrière. Ah oui, là, on vous disait qu'il faut que vous soyez dans l'instant présent pour le tirage amoureux, juste avant, amoureux sentimental. Bref. Bon, là, on va tirer la carte de ce sur quoi vous devez travailler. Donc, prendre du recul. Donc oui, prendre du recul. Il va falloir prendre énormément de recul durant cette période pour pouvoir avancer dans tous les cas. Là, c'est ce sur quoi vous devez travailler. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Les petits conseils. Ici, on vous dit, donc les choses vont arriver, mais pas comme vous pensiez. Vous aurez ce que vous désirez, mais pas comme vous l'imaginiez. Tous les chemins mènent à Rome. On a également pour la suite, ne prenez pas de décision hâtive. Réfléchissez à ce que vous voulez. Un mauvais choix est vite fait. Prenez ce qui résonne de votre côté pour ça. Et la dernière carte qui clôture tout, on va dire. Là, on vous parle de chance. Il y a de la chance qui arrive dans tous les cas pour ces 7 prochains jours. Peut-être que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas beaucoup de chance de votre côté, mais là, on vous dit qu'il y a de la chance qui arrive. Il y a beaucoup de chance qui arrive et ayez confiance. Voilà. Et surtout, ayez confiance en vous. Bref, dans tous les cas de figure, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons ces prochains jours, parce que c'est en fonction de quand vous regardez. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à laisser un petit like et regarder mes autres réseaux où je poste différentes choses. Voilà. Bye mes hoods, salut!